L'histoire de la résistance, c'est un cas particulier. Quand on dit ça, les autres historiens tiquent parce qu'ils se disent « mais toute histoire est difficile à faire » et personne ne conteste ça. C'est un cas particulier parce que c'est une histoire clandestine, totalement clandestine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds d'archives bien ordonnés dans lesquels il y aurait quelques lacunes. Il y a une espèce d'infinité de petits éléments, de petits détails dont il faut se saisir pour essayer de reconstituer ce qu'a été la clandestinité. Donc la difficulté, elle est là. Elle est dans le fait qu'il y a des archives écrites, il y en a un peu plus que ce qu'on croyait à la Libération, mais il n'y en a tout de même pas beaucoup. Quand il y en a, elles sont souvent biaisées, c'est-à-dire que si je suis clandestin et que j'écris un rapport sur mon organisation, j'ai tendance à la magnifier, parce que j'écris un rapport pour obtenir des moyens et pas pour faire une étude scientifique. Donc le rapport est biaisé en soi. Donc les archives écrites ne sont pas aussi fiables qu'on pourrait le penser. Il y a d'autres archives qu'on peut utiliser, celles de la répression. Mais les gens qui répriment ont un point de vue très particulier. Par exemple, ils vont insister sur les faiblesses de l'organisation. Et il y a des faiblesses. Mais il faut croire qu'il y a aussi des forces, parce qu'ils ont beau réprimer à tout va, il se trouve que le phénomène continue. Donc les archives écrites, ça pose un problème. On essaie de pallier cette difficulté en faisant appel à ce qu'on appelle les sources orales, c'est-à-dire pour parler clair, aux acteurs, aux actrices des luttes de ce temps. Mais là aussi, on a beaucoup de difficultés. La première, c'est que les gens qui ont commencé à résister dès 1940 ont eu une espérance de vie clandestine assez faible. Et que donc tous ces gens-là, ou beaucoup d'entre eux, sont morts avant 1944. Et qu'ils n'ont jamais témoigné, ni dit ce qu'ils avaient fait au tout début. Alors, vous direz, mais il y a ceux qui ont survécu. Alors, ceux qui ont survécu ont des souvenirs, mais ils ont toujours une image très parcellaire de l'action qu'ils ont menée, même les chefs. Parce qu'ils peuvent envoyer des directives, savoir comment ces directives vont être appliquées, ils n'en ont pas la moindre idée en réalité. Et souvent, les gens sur le terrain prennent beaucoup de liberté avec les consignes qu'on leur donne. Donc, on s'appuie sur deux jambes. D'un côté, les sources écrites, de l'autre, les sources orales. Les deux posent des difficultés, et quand on a beaucoup travaillé ces deux sources, on essaie de bâtir une sorte de grille d'intelligibilité, c'est-à-dire de se dire, mais comment ça se passait cette affaire-là? Et on n'est jamais totalement sûr d'arriver à ces fins, et même, je dirais, on est toujours sûr de ne voir qu'une partie de ce qu'on essaie de reconstituer. Pourquoi? Parce que quand on lutte dans une structure clandestine, on passe son temps à effacer les traces de l'action qu'on mène. Et ça a des incidences du point de vue des historiens considérables. Ça veut dire qu'il ne nous reste que des bribes, des éclats de cette réalité. En ce sens, le roman écrit en 1943 de Joseph Kessel, L'Armée des Ombres, par son titre même, dit remarquablement ce qu'a été cette histoire-là. C'est-à-dire, c'est une histoire d'ombre. On est dans la pénombre, on avance comme on peut, on n'y voit pas très bien, et on essaie à chaque pas d'être sûr de ce sur quoi on s'appuie. Mais on ne peut jamais l'être. Donc voilà en quoi cette histoire, elle est, à mon sens, très singulière. Elle est aussi singulière parce que il y a l'histoire telle qu'elle est vécue, donc ce qu'on peut en reconstituer, et puis il y a la mémoire de cette histoire. Et la mémoire de cette histoire, elle est portée par les acteurs et les actrices des luttes de ce temps. Et c'est une mémoire, contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on écrit beaucoup, qui au fond a été assez peu bavarde. Ou alors qui a été bavarde, mais qui a dit peu de l'essentiel de ce qui constituait cette lutte. Il y a une dimension intime dans cette histoire-là. Les gens qui ont fait cette histoire-là, ils tenaient comme à la prunelle de leurs yeux. Alors la libération survenue, ils ont témoigné, mais pas toujours sur ce qui était essentiel pour eux. Henri Freinet, dans une lettre de 1950, Henri Freinet, le patron du mouvement Combat, écrivait au colonel Passy qui avait sollicité son témoignage « Je ne vous livrerai pas mon témoignage parce que la résistance, il disait à peu près ceci, est pour moi comme un jardin secret où parfois seul je pénètre. » Et il disait « Je n'ai pas envie d'y emmener derrière moi la foule des dimanches, je n'aime pas les profanations. » Ce registre même dit quoi? À quel point cette histoire tenait à cœur à ceux qui l'avaient faite. Et donc, ils en ont parlé, mais ils en ont parlé souvent selon des schémas assez convenus et sans rien dire de ce que intimement ils avaient pensé et éprouvé au moment où cette histoire se déroulait. Ce qui veut dire que
on en a beaucoup de versions, beaucoup de relations, mais souvent assez superficielles ou très factuelles. Alors c'est important de connaître les faits, les dates, les noms, mais c'est aussi très important de comprendre comment on vit ensemble en société clandestine. Et ça, on a très peu en réalité de témoignages là-dessus. Donc, ce qui fait le cœur de cette histoire, et en un sens son moteur, c'est-à-dire la force qu'elle porte, on a beaucoup de mal à y avoir accès. Et c'est pour ça que pour moi, les sources orales, c'est très important, parce que quand vous allez voir une actrice, un acteur des luttes de ce temps, à condition d'être très humble, à condition d'écouter beaucoup, à condition de pouvoir nouer une relation avec celui que vous interviewez, vous pouvez de temps à autre avoir accès à des choses qui sont très soigneusement dissimulées. Ou vous pouvez penser que vous avez compris quelque chose. Je dis ça avec prudence parce que vous n'en êtes jamais tout à fait sûr. Mais ça vous évite de gros écueils, ça vous évite des malentendus, ça vous évite de croire avoir compris puis en réalité de passer complètement à côté de ce que les gens ont éprouvé au moment où ils agissaient.